Oyez oyez mes petites ouailles, ici Vaclav. Aujourd'hui, étant donné que mon bureau n'est pas totalement installé parce que je viens de déménager et que j'ai pas forcément l'envie ni la force pour peindre, j'ai envie de vous proposer de m'accompagner dans la réalisation de kit bashing pour ma kill team de Worldbearers. Donc vous le savez, j'ai déjà monté du coup 2 Worldbearers, le chef d'équipe ainsi que un fantassin, et je pense que maintenant je vais monter les soldats spéciaux. Je sais que dans ma kill team, alors je l'ai pas en tête, mais je sais que dans la kill team de légionnaire, il y a la possibilité d'avoir un personnage avec un bras monstrueux, il y en a qui ont 2 armes de corps à corps, il y en a qui ont une épée tronçonneuse, enfin bref. On va pouvoir s'amuser, explorer un peu les possibilités. Alors vu que j'ai plus trop en tête l'équipement qui est censé avoir ma kill team, je vais me contenter de faire les corps pour le moment. Donc à ce que je vois dans mon inventaire, j'ai 2 paires de jambes, j'ai ce corps que j'ai fait qui est vraiment sympa. Qui est vraiment marrant. Je pense que là, je vais même lui rajouter un petit zizi. Là, il va avoir son bras démoniaque. Excellent. Et du coup, il faut que je fabrique un dernier corps. Donc, j'ai pas de jambes pour le dernier corps. J'ai les jambes des armures Mark III. Et je pense que je vais lui faire des jambes bien démoniaques, genre comme ça, là. Ça va faire le genou. Et ça peut être sympa, vous voyez. Hop. Et peut-être même que je lui rajouterai une deuxième, genre comme ça. Et étant donné que ce sont des porteurs de mots, des Worldbearers, je pense que c'est tout à fait adapté pour eux le fait qu'il y ait des déformations maléfiques. C'est un peu ce qui les caractérise. C'est le fait que ce soit une légion d'Hereticus Astartes, extrêmement proche des transformations physiques, ainsi que des malédictions, des mutations, etc. Avant toute chose, afin de savoir vers où je me dirigeais pour construire ma kill team, et aussi comment j'allais nommer et créer une identité autour de mes guerriers, j'ai mis sur papier les informations de base dont j'avais besoin. J'ai commencé par leur donner des noms un peu à la con qui me venaient comme ça, genre l'aspirant champion il s'appelle Tumeur Cachurose, le guerrier je l'ai appelé Sauvage Devhir, le consacré je l'ai appelé Estoron Arigua, l'acolyte du funeste feu je l'ai nommé Eléraz Ophulek, le sicaire je l'ai nommé Exalax Sanguine, et le porticone, je l'ai appelé Kaor Puros. J'ai pas choisi cet équipement parce que c'était le plus compétitif ou parce que c'était le plus utile, mais surtout parce que je trouvais que c'était le plus stylé. Typiquement, l'acolyte du funeste feu, je n'ai aucune idée de quels sont ses pouvoirs et de s'il est vraiment utile, mais le fait qu'il y ait un sorcier dans l'équipe, je trouve que c'est extrêmement stylé. Et c'est donc avec cette réflexion que j'ai construit tout le reste de l'équipe. Ok, du coup on va commencer avec celui qui m'intéressait le plus, celui que j'avais le plus envie de faire depuis que j'avais eu l'idée de lui remplacer les jambes, c'est-à-dire le Sicaire. Sicaire, c'est la traduction de Schriftalon. Schriftalon, c'est ce que j'ai indiqué sur le carnet, car quand je l'ai écrit, quand j'ai fait la vidéo, je ne savais pas que ça s'appelait un Sicaire en français. Je trouve que le mot est extrêmement stylé, et du coup ça me fait aimer d'autant plus le personnage. Alors du coup, ce Sicaire, j'avais envie de lui remplacer ses jambes. Effectivement, j'avais que une paire de jambes de Mark III et plus de jambes de Cataphracti, les jambes de Cataphracti étant les jambes dont je me suis servi pour réaliser les autres membres de l'équipe. Du coup, j'y suis allé direct. J'ai récupéré 2 bras de mutants, je crois, ou en tout cas de vieux rabios que j'avais de Warhammer Battle. Je leur ai enlevé les paulières et j'ai collé la première sous sa jambe. Bon, rapidement, j'ai vu que ça collait pas, étant donné que la liaison était pas bien faite, donc j'ai rapidement sorti un petit peu de green stuff et je lui ai modelé un genou vite fait. C'était vraiment une des conversions les plus faciles que j'ai faites pour l'équipe. J'ai juste coupé les jambes et remplacé par les bras de mutants. En attendant que les jambes du Sicaire sèchent, je me suis dit que j'allais faire quelques socles, 3 précisément, les 3 qui restent pour les 3 membres de l'équipe qui n'ont pas encore de socle. Et je dois avouer que c'est peut-être ma partie préférée du kit bash. C'est pas ma partie préférée parce que c'est la plus technique ou parce que je fais les plus belles choses, mais c'est ma partie préférée parce qu'elle me permet d'utiliser ma boîte à rabios. J'ai une boîte à rabios spéciale soclage, remplie de plein de petits morceaux que je sais pas comment utiliser ou que je récupère à droite à gauche, des petits bouts de plastique, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir juste utiliser ma colle forte, les prendre au hasard ou les prendre précisément, et hop, choisir de les mettre ci et là pour former un petit socle sympa.
Alors je dois avouer qu'avec les Space Marines c'est un petit peu frustrant parce qu'on peut pas faire des socles trop hauts vu qu'ils sont déjà bien grands et après si on les surélève en plus je trouve que c'est un peu dommage, ça les rend vraiment trop immenses par rapport au reste des forces. Mais ça reste quand même amusant et puis j'en profite pour donner une petite taille en plus aux personnages importants. Par exemple le Porticone, je vais lui faire un socle un petit peu plus haut. D'ailleurs j'ai aussi une boîte de soclage pour les gros socles que j'ai pas souvent l'occasion d'utiliser parce que je fais pas souvent de grosses figurines. Et j'ai aussi une boîte à soclage pour les décors. Et ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que c'est une boîte remplie de gros éléments que j'ai vraiment très envie de coller sur des socles afin de faire de beaux décors. Mais bon, ça viendra bientôt, vous aurez des nouvelles. Je vais bientôt me mettre à faire un plateau assez sympa et donc il faudra bien que j'utilise cette boîte de gros soclage pour remplir les décors. Maintenant que les socles sont faits, je vais pouvoir m'occuper de faire les torses des guerriers. Donc, si vous ne l'aviez pas compris jusqu'ici, j'utilise le kit de cataphractie de l'Erisdorus. Et donc, ça demande un petit peu de conversion pour en faire des Space Marines, étant donné que les cataphracties, leur torse n'est pas censé accueillir un backpack. Un petit peu de conversion, il faut que je coupe le haut d'abord afin d'enlever toute la partie protectrice par-dessus la tête. Et il faut aussi que je coupe un peu le derrière afin de pouvoir mettre le backpack. Pour ce faire, j'utilise une petite scie. C'est un petit outil sur lequel je peux mettre différentes têtes, que ce soit des mèches, que ce soit des limes, etc. Donc là, je mets une scie, je coupe ça en deux. Je suis assez content parce que je l'ai réussi relativement bien. J'ai fait une coupe assez nette. Et ensuite, je vais pouvoir creuser un trou à l'intérieur de ce corps afin de mettre une tête, enfin un casque de Space Marine, ou là en l'occurrence de Guerrier du Chaos de Warhammer Battle. J'en profite aussi pour découper le corps de mon Seeker et pour le remplacer par un torse de cataphractie. Comme ça, il reste quand même assez semblable au reste de l'équipe, ils ont tous un torse de cataphractie, et donc ça crée une cohérence, ça le rend pas trop différent des autres, quoi. Voilà, cette phase, c'est la plus cool, la plus détente, c'est simplement le moment où les corps sont finis, et donc je peux enfin choisir quel bras, quel casque, quelle épaulière mettre à mes guerriers. Donc c'est une phase assez cool où je peux fouiller dans mes tiroirs remplis de rabios que j'ai glanés au fil des années. Alors j'ai malheureusement pas acheté le pack de légionnaire du chaos. J'ai vraiment très envie de l'acheter, mais bon, pour le moment j'ai encore assez de figurines à faire, donc ça attendra. Mais du coup je récupère de vieux morceaux, de vieux kits du chaos, notamment les kits de la V5 ou de la V6 je crois, il y a quelques années déjà, et ils font parfaitement l'affaire. J'utilise aussi des bras de Primaris, étant donné que le corps des cataphractiques que j'utilise pour faire cette kill team est assez gros. Les bras de Primaris sont bien adaptés en termes de proportions, et donc ça permet de créer des poses intéressantes, dynamiques, et qui sont cohérentes, quoi. Là, typiquement pour le Seeker, j'ai utilisé un bras droit de la boîte d'intercesseur et un bras gauche de la boîte d'intercesseur d'assaut. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de petite manchette bouclier qui donne un aspect assez sympa et qui correspond bien au style de la kill team. Et enfin, pour terminer cette session, j'ai fini par le Porticone. Alors lui, il m'a demandé beaucoup de travail. Malheureusement, je l'ai fait hors cam, donc je pourrais pas vous montrer, mais de toute manière, je vais devoir le reprendre à la prochaine session, car en vérité, je l'ai un petit peu bâclé, et il va falloir que je le retravaille. En gros, j'ai pris un bras de Primaris, donc je crois que c'était un bras de River, le bras qui tenait normalement un lance-grappin. Je lui ai retiré le grappin et j'ai percé un trou à l'intérieur de la main afin de pouvoir y insérer une tige en métal que j'ai récupérée sur un cintre. Et au bout de cette tige, je me suis dit que ce serait sympa de mettre une icône macabre, un cadavre d'ennemi, et quelle meilleure victime pour ces Wordbearers qu'un petit scout qui sera bien sûr du chapitre des Ultramarines. Voilà comment s'achève la session d'aujourd'hui. Je suis content, j'ai bien avancé. Sincèrement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps et je pensais que j'aurais fini là à la fin de cette session. Apparemment, ça prend plus de temps que prévu. Déjà, je suis assez content d'avoir terminé celui avec les doubles dagues. Je le trouve hyper cool. Je suis vraiment plutôt satisfait du résultat. Je suis aussi très content d'avoir trouvé une dague adaptée à celui-là. Je sais même plus ce que c'est son rôle.
l'acolyte Balefire. Ouais, il est vraiment cool et la dague est parfaite. Et aussi bien sûr le totem démoniaque, l'icône macabre qui porte un pauvre scout sacrifié au nom des dieux sombres. Je trouve que c'est vraiment excellent, c'est vraiment parfait. Alors lui, il mérite beaucoup de travail à la green stuff, mais du coup ce sera pour le prochain épisode, hein, bien sûr. Mais ouais, très satisfait, il est très sympa. Ouais. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que je vais en faire de temps à autre quand j'aurai un projet intéressant à vous partager. Et surtout si vous me dites dans les commentaires ou même par message privé que ça vous a plu. J'en profite pour vous dire... Non, ça je me dirai après. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous bénis au nom de l'Adeptus Artificae.